You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guy Hollin. Donc, nouvelle vidéo débrief, Ligue des Champions. Le Barça a affronté le Borussia Dortmund et le PSG a affronté Aston Villa. Sans trop tarder, sans perdre de temps, parce que de la même façon dont les matchs qu'on a regardés ont été très dynamiques, c'est la même façon dont je serai très dynamique aujourd'hui. Masterclass du Barça, ça, il n'y a rien à dire. Je vais commencer par le Barça. Grosse masterclass du Barça. Donc, le Barça a joué un très grand match. Le Barça a gagné 4-0 à domicile. Et aujourd'hui, on peut le dire sans se retenir, l'Europe est prévenue. L'Europe est clairement prévenue et là, il y a plus aucun doute. Donc, le Barça est clairement bien parti pour atteindre les demi-finales. Parce que, je le dis pourquoi, on va un peu progresser dans l'analyse du match. Il y a aujourd'hui, il y a clairement, en fait, le Barça est clairement dominateur. Le Barça ne laisse pas exister l'adversaire. Le Borussia Dortmund, on parle quand même d'une équipe qui a été finaliste de la Ligue des Champions la saison passée. On parle d'une équipe qui a réussi, malgré la difficulté des phases de groupe. Donc, bon, il n'y a plus les phases de groupe, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, sur le tableau, c'était quand même compliqué de pouvoir sortir. Aujourd'hui, on n'a plus City, on n'a plus Liverpool. Si Dortmund est encore là, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc, Dortmund a joué face au Barça. Dortmund a été inexistant. Je n'ai rien retenu de la prestation de Dortmund, à part qu'ils ont marqué, je pense, un but hors jeu. Donc, le Barça a clairement été souverain. Le Barça a pris les choses en main. Et le Barça, bien évidemment, a gagné le match sans aucune difficulté. 4-0. Lamine Yamal, top player. Top player. En fait, rien à redire sur lui. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort, en fait. Pour son âge, il propose des choses vraiment incroyables. Pour son âge, en tout cas, on est fatigué de parler de son âge. Mais il faut bien qu'on en parle. Il faut bien qu'on en parle parce qu'il joue contre des personnes avec qui n'est pas censé jouer normalement. Si on respecte la chronologie des choses, si on respecte la logique, ce que Lamine Yamal fait à ces gens-là, c'est incroyable. Il y a une action, il te prend Ben Sebaini sur le côté. Ben Sebaini qui est normalement un bon joueur. Hein. Ben Sebaini, c'est pas un tocard. Ben Sebaini, c'est même pas un tocard. Pour les personnes qui l'ont déjà vu jouer auparavant, ils savent ce que Ben Sebaini apporte à une équipe. Donc Ben Sebaini, tu peux pas venir le dribbler n'importe comment comme ça. J'ai vu Lamine Yamal à plusieurs reprises prendre le dessus sur Ben Sebaini. Et en plus d'être un très bon joueur, c'est un joueur aussi assez mature. Parce que je pense qu'il y a un moment, il a la possibilité de continuer le match. Il demande à sortir. Il demande à sortir. Je pense que c'est à ce moment qu'on fait rentrer Ansu Fati. Donc c'est un joueur en fait, il a les pieds sur terre. Malgré son âge, il est très mature, il est très décisif, il est très important dans son jeu. C'est lui carrément la pièce maîtresse du jeu du Barça. Et pour moi, c'est vrai, Lewandowski a mis un doublé. D'ailleurs, top match aussi de la part de Lewandowski, qui a été très important dans la conservation du ballon au niveau de son équipe. Il a plusieurs fois, il a fait pardon, comment on appelle? Il a décroché, excusez-moi, il a décroché plusieurs fois pour participer au jeu. Il a été essentiel dans la conservation du ballon et la production des actions offensives. Et il a marqué ses buts. Donc aujourd'hui, rien à reprocher à Lewandowski, qui a été opportuniste. Il a marqué 2 beaux buts. Bon, le but de la tête, c'était pas le plus compliqué de sa carrière, mais c'était un très beau but. Ça permet à Lewandowski d'avancer un peu plus dans le classement des buteurs et aussi parmi le classement des meilleurs buteurs de l'histoire même de la Ligue des Champions. Ça permet à Lewandowski de se projeter un peu plus parce que après Cristiano et Messi, après les deux phénomènes, c'est lui. Donc, bravo à Lewandowski pour tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant parce que il a 36 ans, faut pas qu'on oublie. Donc, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de joueur à ce niveau-là, à ce niveau et à ce stade de la compétition. Rafinha, bon, Rafinha, depuis la trêve, il n'est pas encore revenu au top. Il a marqué un but,
Bon, le but, normalement, c'était le but de Koubarsi. On a tous vu que euh, il a juste poussé le ballon qui rentrait déjà. Mais ça se voit en fait, ça prouve que il a l'envie, il veut vraiment euh, 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 être décisif, il veut avoir ses stats et il est prétendant au ballon d'or. Donc, c'est tout bénéf pour lui. C'est vrai que c'était risqué parce qu'on aurait pu annuler le but s'il était hors jeu. Ça s'est joué à très peu de choses, à un peu de détails. Un très peu de détails. Donc, du coup, bon match aussi de la part de Rafinha. Les trois attaquants du Barça ont été décisifs, il n'y a rien à dire. Milieu de terrain, Pedri, De Jong, eux, vous savez déjà ce que je pense d'eux. Ce sont mes joueurs préférés au Barça. Donc, je n'ai rien à rajouter par rapport à eux. Leur production dans le jeu est toujours aussi importante et même, on va dire, primordiale dans l'animation de jeu du Barça parce que c'est des joueurs qui font beaucoup d'efforts. Pas seulement dans le jeu balle au pied. C'est des joueurs qui font beaucoup d'efforts défensifs, pardon. Ils récupèrent beaucoup de ballons et bien évidemment, ils apportent beaucoup au jeu du Barça, que ce soit dans la construction ou tous les aspects du jeu carrément. En défense, le Barça sait s'adapter à l'adversaire. Ou encore, le Barça impose sa philosophie à l'adversaire parce que le Barça de flic joue très haut. Le Barça de flic joue très haut et ils ont, pour la plupart du temps, ils causent beaucoup de problèmes aux adversaires avec leur tactique de hors-jeu. Aujourd'hui, presque aucune équipe n'arrive à s'en sortir face au Barça à cause de leur tactique de hors-jeu là. Chaque match, il y a un but que le Barça concède, mais le but est annulé parce qu'il y a hors-jeu. Les défenseurs savent s'adapter, en fait. Ils savent s'adapter. Et bien évidemment, on ne peut que féliciter le Barça on va dire, cette réussite parce que pour le moment, la saison du Barça, elle est réussie. À l'heure où on parle, en tout cas, jusqu'à l'heure où on parle, le Barça, parfait, parfait. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que j'ai regardé des équipes qui ont joué au football. Et s'il faut faire un parallèle avec le Real aujourd'hui, le Real ne joue pas au foot. Ou du moins, le Real ne joue plus au foot. Le Real n'a plus de philosophie propre. Le Real n'a plus d'identité propre. Donc, on ne sait pas sur quoi est basé le jeu. On ne sait rien, en fait. Regarde le but du Barça, le but de Rafinha. C'est une, on va dire, c'est une stratégie ou encore un exercice que je pense qu'il travaille. Les corner ou les coups de pied arrêtés, Inigo Martinez met en retrait. J'ai déjà vu ça en fait, j'ai déjà vu cette action se répéter, surtout en Ligue des Champions. Inigo Martinez dévie de la tête, il met en retrait. Quelqu'un encore touche le ballon pour que ça rentre ou bien je sais pas. Et à chaque fois, je vois ça. C'est souvent Inigo et Koubarsi qui font ce travail-là. Ça se voit que c'est travaillé. Et le Real, on ne sait pas en fait ce qu'il travaille. Les coups de pied arrêtés, la façon dont c'est tiré, c'est bizarre. Euh, la production dans le jeu, c'est bizarre. Rien n'est clair en fait. Donc, si l'année là, il faut faire une comparaison, bah, le Barça bouffe tout simplement le Real dans tous les aspects du jeu. Défense, attaque, milieu. C'est pas la peine. Pourtant, le Real a des joueurs assez talentueux pour faire la différence. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas une vidéo de comparaison entre les deux clubs, mais c'est juste pour faire le lien, pour vous dire que s'il faut parler du Barça, moi j'aurais plus d'engouement pour parler du Barça parce que le Barça produit du contenu et ça pousse, ça donne envie d'en parler. Mais le Real, c'est nul en fait, c'est trop nul. C'est vraiment trop nul. Donc, pour parler encore d'une équipe qui a joué au foot, parce que bon, pour le Barça, vous avez vu, c'est 4-0, très beau but de Lamine, et le reste, vous avez vu. Donc, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, pour revenir encore à une autre équipe qui a joué au foot, un beau football d'ailleurs, c'est le PSG qui s'est imposé 3-1 au Parc des Princes. Très bon Kvaratskhelia, pardon, son nom est compliqué, hein, vous savez. Donc, Vara, c'est un très bon joueur. En fait, aujourd'hui, je pense que
il y a des joueurs qui méritent d'être en lumière. Ok, Vinicius, Mbappé, ce sont des joueurs qui sont très bons, ils nous ont montré des choses auparavant. Mais s'il vous plaît, arrêtons avec, ce sont des meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Aujourd'hui, s'il faut parler, Vara, Désiré Doué, Dembélé, c'est meilleur que Vinicius, Mbappé et autres et compagnie. Lamine Yamal, c'est au top. Donc, quand ces joueurs-là sont bons, il faut en parler. Vara, hier, il nous sort un très bon match, que ce soit offensivement, défensivement, les replis. C'est magnifique. Il y a le goût même de, en fait, il y a le goût de regarder les gars jouer. Le PSG cette année, ils sont aussi dominateurs. Donc, s'il faut retenir une chose aujourd'hui, le Barça et le PSG nous ont montré que ce sont les deux meilleures équipes, les deux meilleurs clubs de foot actuellement. En tout cas, sur le terrain, parce que moi, je ne parle pas en dehors du terrain. Sur le terrain, ce sont les meilleurs. Milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, top milieu de terrain en fait. Top milieu de terrain. Aston Villa, c'est pas une équipe qui est nulle. Hein. Ils ont bien joué aussi. Ils ont bien joué. Ils menaient 1-0 d'ailleurs. Mais c'est plus fort en fait. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort pour eux. Le gardien, leur gardien Martinez, il a été très bon. Mais c'est à l'image de Thibaut Courtois. Il a été bon, mais on a encaissé 3 buts. Donc, il a été bon, ils ont encaissé 3 buts parce que c'était plus fort en face. C'était tout simplement plus fort. Donc, le PSG, très beau match. Nuno Mendes, il a fait une erreur. Ils ont pris le but, mais il s'est rattrapé. Il a marqué le troisième but, un très beau but d'ailleurs. Digne d'un attaquant, hein. Pourtant c'est un défenseur, un latéral. Il te met une fin de frappe, un crochet quasiment. Une frappe très bien enroulée, imparable pour Emiliano Martinez. Donc Vara, il a marqué un très beau but. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le but de Désiré Doué. Pour son âge et vu l'enjeu, le PSG était mené. Il nous sort un enroulé incroyable qui rentre sous la barre. C'est trop beau en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc pour moi, les deux hommes du match à retenir, je sais pas, le Barça, au Barça, je pense que c'est Lewandowski, mais pour moi, l'homme du match, c'est Lamine Yamal, parce que pour l'apport qu'il a, il faut vraiment féliciter ça. Donc ça, c'est pour moi. Et au PSG, bon, il a eu le trophée d'homme du match, donc c'est Kvara. J'ai trop apprécié son match, j'ai aimé la façon dont il a joué, il a été très décisif. Et il a donné en fait le goût de le voir jouer, tout simplement. Donc c'était un peu ça, c'était un peu le tour que je devais faire par rapport au match de Ligue des Champions. Et donc merci à toutes les personnes qui continuent à me regarder. Et qu'est-ce que je peux dire? Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous. Je vois que les abonnés augmentent, les vues augmentent aussi. Vous êtes de plus en plus concernés et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et réagir. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc, c'était l'avis de Guy Hollande. Prenez bien soin de vous. On se retrouve le week-end pour débriefer nos matchs de Toka, du Real et, du Grand Barça parce que on peut reprendre à les appeler le Grand Barça. Donc, merci à tous et big up.